Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. J'étais dans la chambre de mes enfants et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une loi aussi simple et aussi évidente que la plupart des gens ne la connaissent pas. Il y en a même qui la connaissent mais préfèrent l'ignorer, soit volontairement ou inconsciemment. Mais pour que tout le monde puisse comprendre le fondement et le principe de cette loi, je vais essayer de prendre des exemples aussi simples de notre vie quotidienne. Alors, imagine qu'un jour, tu sors de chez toi et tu remarques que la porte d'entrée est devenue noire. À la base, par exemple, ta porte est blanche et du jour au lendemain, eh bien, ta porte d'entrée est devenue noire. Ou prenons un autre exemple. Supposons que ta maison est constituée d'un seul étage. Et donc, un jour, tu sors de chez toi et tu remarques qu'il y a un étage ou deux étages qui se sont construits. Est-ce que ça serait logique et évident que tu continues ta route en te disant « Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al », c'est-à-dire que tu vas te dire « c'est la volonté d'Allah, Dieu m'a destiné ça, c'est la volonté de Dieu, c'est mon destin », ou bien tu vas tout simplement chercher la cause ou la personne ou qu'est-ce qui a fait que et comment la porte d'entrée est devenue bleue alors qu'elle était blanche, ou qui a fait que on a construit un étage sans que tu sois au courant. Donc non, tu vas sûrement pas dire Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, tu vas sûrement pas dire que c'est la volonté de Dieu, mais tu vas plutôt chercher les causes, chercher les circonstances ou la personne qui a fait qu'il y a eu ce changement. Prenons un autre exemple. Supposons par exemple que tu rentres dans un magasin, d'accord, un supermarché ou peu importe, un magasin, et tu as remarqué une grosse quantité de sang par terre. Est-ce que tu vas continuer ta route et te dire Qaddar Allahu ma sha'a fa'al, c'est le destin, c'est la volonté divine, c'est ce qu'Allah a décidé, ou tu vas tout simplement inconsciemment te dire à l'intérieur de ta tête que du moment où il y a du sang par terre, donc c'est le résultat, c'est un effet, donc il y a une cause derrière ça. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a un ensemble ou un tas de gens, toute leur vie, toute leur vie, vraiment leur vie change littéralement, d'accord ? Et dans leur cerveau, dans leur subconscient, on a programmé cette fameuse phrase, c'est le destin de Dieu, ou c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est ce qui m'a été écrit. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, al-maktoub, le destin et tout ces tas de mots que les gens disent inconsciemment, dans l'air comme ça, sans comprendre ce que ça veut dire réellement. Alors, et vraiment, avant de vous expliquer la signification de ce Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, la volonté divine ou le destin ou ce que vous voulez, un tas de gens, ils ont des problèmes de santé, vivent dans la pauvreté, ils ont des gros problèmes avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs parents, et en fait, ils ne cherchent jamais la cause. Toute leur vie change littéralement, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des process par lesquels passe ce changement, et eux, dans leur tête, c'est programmé, c'est la volonté divine, c'est ce qu'Allah a écrit pour moi, et tout un tas de mots qu'ils disent comme ça, dans l'air, sans comprendre le fond et la signification de vérité, parce que c'est un mot qui vient d'Allah Azza wa Jal, d'accord ? Donc du moment où c'est la parole d'Allah, donc c'est la vérité. Mais malheureusement, la plupart des musulmans utilisent des mots de vérité, donc des versets, pour signifier des mensonges. Mais tout d'abord, laisse-moi vraiment te confirmer cette chose, même si ça ne va pas te plaire. À partir du moment où tu dis c'est mon destin, ou c'est ce qu'Allah a écrit pour moi, ou c'est la volonté de Dieu, quand tu dis ça d'une manière anarchique et d'une manière inconsciente, eh bien, laisse-moi te dire et de confirmer, et je pèse bien mes mots, tu sors automatiquement et directement de As-Sirat al-Mustaqim. Tu sors de ce droit chemin sur lequel il y a les croyants. Pourquoi ? Parce que, en fait, je vais le dire plus tard pour ne pas choquer beaucoup de gens et pour que aussi la plupart des gens comprennent. Et en fait, supposons que
on va prendre par exemple une pomme. D'accord? Si tu prends une pomme, tu prends un couteau, donc un couteau bien aiguisé, tu coupes en deux, ça va se couper en deux parties égaux et avec une belle précision. Pourquoi à ce moment-là, tu ne dis pas Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al? Pourquoi tu ne dis pas c'est la volonté de Dieu, il a décidé ainsi, c'est ce qui était destiné ou c'est ce qui est écrit? Pourquoi tu ne le dis pas? Pour autant, laisse-moi te confirmer que Allah Azza wa Jal, d'accord, même dans ce cas-là, Qaddara wa ma sha'a fa'al, c'est effectivement un destin, c'est lui qui l'a écrit, d'accord. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a posé dans le monde, dans cet univers ou dans le monde ou dans cette vie, dans ce que tu veux, l'appellation que tu souhaites, il a mis des ingrédients, d'accord, des quantités, d'accord, ce qu'on appelle aqdar. Il y a des aqdar dans l'univers, d'accord, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir cette coupure avec cette telle précision, d'accord, que s'il y a un outil bien aiguisé, que s'il y a un couteau bien aiguisé ou un autre outil bien aiguisé pour couper cette pomme en deux, d'accord. Et donc, Allah, pour revenir à ça, il a mis des quantités dans cet univers, des ingrédients, ce qu'on appelle al-aqdar, d'accord. Il ne peut y avoir l'existence de n'importe quel phénomène ou de n'importe quel résultat ou effet dans ta vie que si il a respecté et il est passé par cet état ou cet ensemble d'ingrédients. Je vous explique après par la suite ce que ça veut dire exactement. Tout ça veut dire que si tu manges une nourriture saine, d'accord, ensuite tu t'éloignes de toute source de stress, donc tu fais état de résignation, ce qu'on appelle at-taslim, Allah Azza wa Jalla, eh bien Allah te prédestinera la santé, la bonne santé. Donc là, à ce moment-là, on peut dire que c'est le destin d'Allah, d'accord. On peut dire que c'est ce qu'Allah a écrit pour toi, une bonne santé, parce que tu as respecté les quantités et les ingrédients de la bonne santé. Allah Azza wa Jal, du coup, a prédestiné que si tu manges une nourriture qui n'est pas saine, que quand tu vis dans le stress, c'est-à-dire que tu ne fais pas état d'acceptation, donc tu refuses soit ton passé, soit tu refuses ou tu as peur de l'avenir, tout ça crée ce qu'on appelle le stress oxydatif. Supposons que tu ne bouges pas, donc tu fais que manger, dormir, ou tu prends la voiture pour tout ce que tu fais, ou il y a beaucoup de mamans, hein, sans même prendre la voiture, ils passent leur journée soit sur le canapé, sinon ils font des, on va dire des activités ou des exercices dans le ménage ou dans la cuisine, mais ils ne bougent pas réellement. Et donc le fait que de manger et de rester sans bouger et de vivre dans le stress, soit par le refus du passé, soit par la peur de l'avenir, soit en faisant des activités ou un travail qu'on n'aime absolument pas, qu'on ne fait pas état de résignation à Allah Azza wa Jal, eh bien qu'est-ce qui se passe? En fait, on accumule, d'accord, on calcifie, si on peut dire ça, tout un ensemble d'énergie, d'accord, qui vont se transformer en cellules oxydatives, ou on va dire ce qu'on appelle les cellules cancéreuses, des cellules inflammatoires, qui vont par la suite donner tout un tas de maladies chroniques, tout un tas de cancers, etc. Et donc, cela veut dire que Allah a prédéterminé ou bien a prédestiné, d'accord, il a mis une quantité, il a mis des ingrédients, donc il a créé pour chaque chose un qadar, un destin, quelque chose qui est déjà écrit, mais que tu as mis en place, ça ne vient pas comme ça. Donc Allah a créé un volume, une quantité, une valeur ou un pourcentage, c'est tout ça ce qu'on appelle al-qadar, d'accord. À partir du moment où tu connais la loi, tu vas régler le problème. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te transmettre à travers cette vidéo que toute personne qui croit à la chance, d'accord, et qui croit au hasard, et que les choses viennent comme ça, d'accord, parce que c'est le destin, après elle va l'appeler Maktoub, après il y en a qui vont appeler la volonté divine, eh bien, laisse-moi te dire que toute personne qui croit à ça, en fait, il ne croit pas en Dieu. Il nie l'existence d'Allah Azza wa Jalla parce qu'il reconnaît l'anarchie. Et ça, c'est une forme de shirk. Oui, c'est une forme d'association. Donc, c'est pourquoi je veux tout simplement te dire que tout ce qui se passe dans ta vie, d'accord, et qui est négatif ou positif, c'est tout simplement le résultat d'une équation que j'aimerais bien que tu mémorises. Alors, excusez-moi. Alors, c'est pour cette raison, je veux que
tu saches que tout ce qui se passe dans ta vie, qu'il soit négatif ou positif, est tout simplement le résultat d'une équation que j'aimerais de tout mon cœur que tu ancres dans ton inconscient et j'aimerais bien que tu l'appliques dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Cette équation, elle indique que un résultat, un natija égale un musabbib, c'est quelqu'un qui l'a causé, d'accord, plus un messager, un rasoul, plus as-sabab, une cause, plus un responsable. 4 mots qui constituent cette équation et que j'espère de tout mon cœur que tu appliques. Pourquoi? Parce que ces 4 mots, ils contrôlent tous les côtés de la vie, quel que soit le côté, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan des relations avec la famille, avec les amis, au travail, donc les relations d'une manière générale, que ce soit sur le plan santé, le plan physique, d'accord, dans tout ce qui concerne ta santé physique et morale, vraiment ça englobe le tout. Pour mieux t'expliquer cette équation sur le plan réel ou sur le plan pratique, donc on a dit le résultat égale musabbib, celui qui a causé ça, c'est toujours Dieu, c'est toujours Allah. Al-musabbib égale Dieu, ça ne change pas. Plus un rasoul, un messager. Donc ça peut être, donc entre parenthèses, le messager qu'Allah t'envoie, ça peut être ton mari qui te cause des problèmes, avec lequel tu as des problèmes, ça peut être tes enfants, ça peut être tes collègues au travail, ça peut être le pays, ça peut être le gouvernement, ça peut être même il y en a qui disent ma nationalité me cause des problèmes, tout un tas, d'accord, de choses qui rentrent dans le cadre de ce rasoul. On a dit plus le sabab, la cause, et en fait, quelque chose que toi tu as fait qui t'a emmené le rasoul, le messager qu'Allah Azza wa Jal t'a envoyé pour te rapporter le résultat de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Plus, c'est pas fini, al-mas'oul, le responsable qui est toujours toi. Donc, il y a 2 choses qui ne changent pas. Le musabbib, celui qui a causé ça, c'est Dieu. Le responsable, c'est toujours toi, d'accord? Et donc, après le messager, c'est ce qui change, d'accord? On va dire c'est des personnes qui te ramènent un message, d'accord? Et qui ces mêmes personnes-là te ramènent, on va dire, le résultat dans lequel tu te trouves aujourd'hui, plus la cause que toi, et seulement toi, et uniquement toi, donc que tu as fait, que tu as mis en place pour, on va dire, mériter ce résultat-là. J'aimerais aussi apporter à ta connaissance et t'informer d'une autre règle qui rentre toujours dans cette même équation, c'est que les excuses, les prétextes et les projections, c'est-à-dire quand tu remets la cause sur les autres, quand tu trouves à chaque fois des excuses et des prétextes, c'est la chose qui te laisse toujours dans la situation négative dans laquelle tu te trouves. Si à chaque fois, quand tu te trouves dans une situation négative, si à chaque fois tu t'entends dire que c'est la faute de tel, ou même d'ailleurs, si tu restes longtemps à te dire et à te lamenter sur ton sort et te dire c'est toujours à cause de toi, donc c'est toujours des prétextes et des projections, en fait si à chaque fois tu remets, ou si à chaque fois quand tu te poses la question sur ta situation, pourquoi il t'arrive ça, et tu t'entends dire que c'est toujours de la faute des autres, du pays, du mari et des enfants, du travail, du racisme et tout un tas de choses, eh bien sache tout simplement que tu y es et tu resteras dans la situation négative par laquelle tu passes. C'est pour cette raison, je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'à partir d'aujourd'hui, finis les excuses, finis les prétextes et finis les projections ou le fait de remettre la faute sur les autres et retiens cette règle s'il te plaît. Al-mubarrirat taqoudu ila al-mubiqat. Ça, c'est ce qu'on dit en arabe, c'est-à-dire les prétextes, c'est les prétextes ou les excuses, et en fait c'est ce qui va te conduire toujours et automatiquement et directement et tout ce que tu veux à faire des péchés ou des actes négatifs. Et en plus de ça, tu vas faire ou tu vas commettre des péchés et des choses négatives tout en étant tranquille, tout en étant en paix et tout en étant ce qu'on appelle rassuré. Oui, c'est ça, hadi ou mutma'in. Dans la religion ou dans le din, le mubarrirat ou les prétextes ou bien les excuses, on dit que c'est parmi tazyin al-shaytan. En fait, c'est parmi l'enjolivement du diable, d'accord? C'est-à-dire que l'acte de base est quelque chose de négatif, quelque chose de mal, mais par-dessus,
le diable vient l'enjoliver, vient le rendre très beau pour que tu puisses le commettre en étant tranquille, en paix et rassuré. Et en plus de toi, toi tu vas trouver ça comme un prétexte ou comme une excuse pour commettre le mal et pour commettre le péché. Par exemple, je vais donner un exemple qui arrive à beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans, tu les trouves, ils te disent qu'ils ont la foi et qu'ils croient en Dieu, qu'ils sont pratiquants, tout un tas de choses. Et en fait, tu les trouves en train d'insulter d'autres personnes, ou leurs enfants, leur propre famille, ou leurs femmes. Tu trouves qu'ils sont en train de parler dans le dos de quelqu'un, qu'ils divulguent les secrets des gens. Et là, aujourd'hui, on le voit, on va dire d'une manière tellement vulgaire, et même certaines personnes prêchant la religion, ils parlent de certaines personnes comme ça en public, en parlant de leurs défauts, en parlant de leur... Enfin, en gros, ils les scandalisent. Et en fait, quand tu leur dis pourquoi tu fais ça, ils vont te dire automatiquement « nahi anil munkar », c'est-à-dire qu'ils font ce qu'Allah leur a demandé de faire, c'est-à-dire empêcher le mal ou informer du mal ou déconseiller ou conseiller ou ça rentre dans le conseil, etc. Ou parce qu'ils veulent protéger la communauté musulmane ou leurs enfants parce qu'ils veulent les protéger, parce qu'ils veulent protéger leur famille ou leur même religion. Ils vont se mettre à insulter, ils vont se mettre à médiser, parler dans le dos des gens, c'est-à-dire invoquer toute chose négative de quelqu'un dans son absence. Donc ça s'appelle la médisance. Ou divulguer certains secrets ou certains défauts de certaines personnes que toi seul tu connaissais ou qu'ils étaient méconnus du public et toi par souci de protection ou par souci de protéger ta religion autre, donc tu vas divulguer ces secrets ou ces défauts des gens. Et donc ces gens-là, eh bien, ils trouvent comme prétexte ou la protection, alors que connaissent, et là je veux vraiment que tu saches cette information. Malheureusement, j'ai jamais entendu un homme de religion, donc un prêcheur de religion, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde francophone, l'aborder de cette manière, de la manière avec laquelle je vais te l'indiquer. Allah Azza wa Jalla ne te jugera jamais en fonction, ou il te jugera jamais pour les prétextes, pour les excuses que tu vas lui dire. Il te jugera uniquement sur l'action, uniquement l'acte. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Oublie les excuses, mais vraiment, ce n'est pas une option, hein, ça ne sera pas optionnel. Donc, tu oublies les excuses et rappelle-toi que Allah te jugera sur ce que tu as fait. Donc, tu as médisé, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais, alors tu seras jugé. Et pour cette raison, je veux vraiment que tu retiens cette troisième règle qui indique que an-natija, donc le résultat, égale l'action. On rajoute la volonté, on rajoute l'intention, plus les excuses ou les prétextes. On va appliquer cet exemple sur quelque chose que beaucoup d'entre nous font. Malheureusement, on voit ça dans notre société musulmane, et c'est très malheureux, très triste à dire. On va prendre l'exemple des parents qui frappent l'enfant. D'accord? Donc, si on applique cette règle-là, on a le résultat qui est faire ou donner de la douleur à l'enfant, parce que le résultat du fait de le frapper, c'est qu'il va avoir une douleur. D'accord? D'ailleurs, il peut être aussi une douleur physique ou une douleur psychologique, par le biais de l'insulte ou du dénigrement. Donc, le résultat égale douleur, l'action égale le fait de le frapper, d'accord? La volonté, donc ta volonté en le frappant, c'est qu'il sent la douleur, qu'il soit marqué, afin qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait, bref. Plus l'intention, d'accord? Et là, l'intention est toujours positive, hein, quelle que soit l'intention. Même celui qui vole, il a toujours une intention positive. Donc, toi, ton intention, c'était l'éducation, d'accord? Pour qu'il puisse prendre connaissance de son erreur. Et puis, pour qu'il soit meilleur dans l'avenir, pour qu'il soit un enfant modèle, ou un enfant pieux, ou un enfant salih, donc un bon enfant, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, pour dire que l'intention, elle est toujours positive, elle n'est jamais négative, plus les prétextes. Eh bien, les prétextes, tu vas me sortir, ou ces parents-là, souvent, ils sortent, j'avais pas le choix, je lui ai parlé plusieurs fois, mais il n'écoute pas. Vraiment, voilà, il m'a poussé à bout, je n'ai eu devant moi que le fait de le frapper pour qu'il retient la leçon. Donc ça, ce sont les prétextes et les excuses. Donc le message que je veux que tu retiennes, c'est tout simplement
Allah Azza wa Jal te jugera uniquement pour l'action et non pas pour tous les trois autres éléments de cette équation. Uniquement, d'accord, sur l'action. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Et rappelle-toi aussi que jaza ou sayyi'atun mitluha. Le fait de frapper est un péché. Et la récompense du péché est un autre péché d'une même nature. Et Allah ne t'enverra pas ton enfant qui te frappera, mais tu recevras la même douleur, d'accord, et tu auras quelqu'un qui va te faire sentir la même douleur qu'a senti ton enfant. Tôt ou tard, ça peut être une maladie, ça peut être un problème avec ta femme, ça peut être un problème avec dans la famille, ça peut être une humiliation, ça peut être vivre dans un pays dans lequel tu n'as aucune considération, ça peut être par la pauvreté, ça peut être tout un tas de choses, mais n'oublie pas que Allah te jugera, d'accord, bien sûr dans l'au-delà, et même d'ici-bas, puisque tu as commis une sayyi'a, la récompense d'une sayyi'a est une autre sayyi'a. D'accord. Et maintenant, on va parler des projections ou le fait de mettre la faute sur les autres. Ça peut être le mari, les enfants, la famille, les voisins, l'État, ça peut être les circonstances, la politique, le gouvernement, tout un tas de choses. Ça peut être même le destin, ceux qui disent c'est mon destin, parce qu'ils remettent la faute sur leur destin. Il y en a qui mettent la faute sur Dieu, malheureusement, ils disent que c'est la volonté de Dieu, donc ils remettent la faute sur Dieu, ils projettent on va dire leur résultat ou leur effet sur Allah Azza wa Jalla. Et donc laisse-moi te dire que celui qui vit avec cette loi, avec la loi de la cause à effet, il est conscient de cette loi, il est en permanence dans le développement et dans l'amélioration de son état positif, c'est-à-dire il est dans une situation positive qui ne cesse de se développer et d'augmenter. Et sache que le résultat ou l'effet négatif, d'accord, dans lequel tu te trouves en ce moment et qui continue avec toi, veut dire que tu fais quelque chose, donc l'action que tu fais est négative et il t'attire ce résultat négatif. Et donc, ce que tu as à faire, c'est tout simplement cherche ce que tu fais, améliore-le, modifie, améliore, développe ce que tu veux et automatiquement, le résultat va s'améliorer. Et chaque chose que tu n'as pas encore obtenue, d'accord, jusqu'à ce jour, eh bien tu es le responsable. Prends conscience de la loi de la cause à effet qui égale la loi du destin, d'accord, Qanoun al-Aqdar, c'est une loi qui gère le destin, d'accord, et à partir du moment où tu vas devenir conscient de cette loi, eh bien tu vas contrôler tout ce qu'il y a dans ta vie. Et je souhaite de tout mon cœur que toute personne qui dit que c'est mon destin, et il le dit d'une manière anarchique, sans connaître tout ce que je viens d'aborder avec vous dans la vidéo, je vous dis arrêtez de mentir sur Dieu. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Man adlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Il n'y a pas plus injuste que celui qui ment et qui invente sur Allah Azza wa Jal. Et écoutez ce qu'Allah a dit sur cette communauté al-Zalimin. Inna Allah la yahdi al-qawma al-Zalimin. Allah ne guidera jamais les peuples injustes ou la personne injuste. C'est-à-dire que toi, si tu dis que c'est le destin ou ce qu'Allah t'a prédestiné ou t'a écrit ou je ne sais quoi, tu mens sur Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à te remettre en question, tu ne cherches pas à connaître ces lois-là. C'est pour cette raison la situation négative continue à ce jour avec toi. Et donc tu es considéré comme les injustes et Allah ne te montrera jamais la lumière, ne te montrera jamais le chemin dans lequel il y a la guidance et dans lequel il y a l'objectif ou la chose que tu souhaites recevoir ou attirer ou réaliser tant dans ta vie. Je veux vraiment que... vraiment, je veux parce que ça me tient tellement à cœur. Parce que croyez-moi, hein, ce que je fais avec vous n'est pas gratuit. Toute personne qui trouve un résultat positif dans sa vie, je le reçois, d'accord? Donc indirectement, ma vie s'améliore. C'est pour cette raison que j'insiste. Je veux vraiment que tout le monde connaisse quels sont ces sabab, d'accord? Donc ces causes qu'Allah Azza wa Jalla a mis à la disposition de tout le monde, sans aucune exception, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion. Les causes, ils sont mis à disposition pour tout le monde. Et tant que tu n'es pas encore
arriver à la destination ou bien à l'objectif que tu souhaites avoir, eh bien, sache tout simplement qu'il y a tout un tas de causes, d'accord? Tu n'as pas mis, d'accord? Tu n'as pas mis en place ces causes-là. Et même si tu me dis que tu as essayé tout un tas de choses, que tu as testé plein de choses, que tu as fait tout ce qu'il faut, je vais encore une fois te répéter, non, tu n'as pas mis toutes les causes. Pourquoi? Parce que si tu as pris les causes, tous tes besoins viendront jusqu'à toi. Ils se manifesteront dans ta vie, ils n'ont pas le contraire. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo est très très longue. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que mes explications arrivent au cœur de tout le monde pour que tout le monde puisse bien s'améliorer. Et désormais, je ne partagerai que, on va dire, ce genre de vidéo avec vous, loin des versets, tout ça, pour que vous puissiez réellement vous réveiller et sortir des ténèbres, pour sortir dans la lumière d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis à la disposition de la personne qui y croit et qui croit de la bonne manière. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.